Le temps que les autres arrivent, tu peux te présenter. Tu es dans quel pays et où en es-tu dans l'élevage des porcs? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que vous êtes déjà sur le terrain? Est-ce que vous avez déjà des difficultés au niveau de l'aliment? Déverrouillez votre micro, il est verrouillé. Oui, je suis Francis depuis la RDC Lombashi. En fait, j'ai été intéressé par votre invitation. Bon, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai songé à participer. Parce que bon, c'est un projet que je suis en train de penser faire hein, avec le temps. D'ailleurs, c'est un domaine qui m'est beaucoup plus intéressant. C'est quelque chose que je dois réaliser avec le temps. C'est vrai que je ne suis pas prêt aujourd'hui ou demain, mais c'est vraiment un projet qui m'intéresse beaucoup plus. Voilà pourquoi j'aime beaucoup suivre vos séminaires, vos formations, ainsi de suite. Et les webinaires, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. Ok, merci Francis. Donc, tu as l'idée de te lancer une fois que tout est bon. C'est bien. Ok, merci pour ta présentation. Il y a Resh qui est là. Bonjour Resh. Bonjour. Alors, tu es dans quel pays et où en es-tu dans l'élevage des porcs? Est-ce que tu as juste un projet ou tu es déjà dans l'activité? Et si tu as des difficultés déjà au niveau de l'aliment. Alors, moi, je suis actuellement en France. La ferme est en construction, donc je ne suis pas encore en phase de production, s'il faut le dire. Je suis encore en phase de construction des bâtiments. Ok, d'accord, très bien. Donc, vous êtes en plein démarrage. C'est ça, oui, exactement, oui. Ok, allez, soyez les bienvenus, hein. Merci, c'est notre frère. Ok, Mokono. Est-ce que tu peux te présenter? Tu es dans quel pays et où en es-tu dans l'activité? Mokono. Ben, moi, je suis connecté du Canada. Et désolé de ne pas mettre ma caméra tout de suite parce que je suis vraiment pas encore prêt là. Et moi, je n'ai pas encore démarré non plus. Ce sera pour le début de l'année prochaine, c'est-à-dire janvier-février. Voilà, merci. Très bien, merci Mokono. Dagnon. Dagnon. Bonsoir, bonsoir, chers frères, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis connecté depuis Abidjan. Ouais, d'accord, où en es-tu En termes dans de, l'activité? euh, bon, j'ai quand même au moins 5 ans d'expérience. Très bien, Je fabrique les aliments moi-même très bien. selon les formules euh, que je, que j'ai en fonction des intrants locaux. Voilà. Mais bon, je ne suis pas encore dans la plénitude pour avoir une bonne croissance. C'est pour ça que je voudrais en savoir un peu plus. Merci. D'accord. Et si tu peux bien positionner ta caméra, on ne voit qu'une petite partie de votre tête. Oui, oui. Bon, voilà, moi, c'est ça. Ok, alors là, c'est bon, c'est bon. Merci. Alors, Merci. Dignité Likibi. Tu peux te présenter, tu es où? Déverrouille ton micro. Ton micro est verrouillé là. Bon, moi, je suis au Congo-Brazzaville, précisément à Brazzaville. Très bien. Tu es déjà dans l'activité ou juste un projet? Bon, je suis déjà dans l'activité. Je suis déjà dans l'activité, même si ce n'est pas vraiment professionnel, mais j'apprends. Très bien. Ok, merci d'être là. Alors, qui on n'a pas encore appelé? Louis? Oui. Louis, bonjour Louis. Déverrouille ton micro.
Ton micro est fermé. Ah oui, ok, là c'est ouvert. Ah, ok. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ok, je viens d'arriver, je viens à peine d'arriver, je ne sais pas c'était quoi pour votre question. Ok, tu es dans quel pays et où en es-tu dans l'élevage des porcs? Ah, ok, non. Moi, je suis là, je suis en Afrique du Sud, Johannesburg plus précisément. Mhm. Je n'ai pas encore commencé les activités, mais je compte commencer donc dès l'année prochaine, quoi. Très bien. Ok, Mhm. merci Louis. Et je réponds au nom de Louis Mouzembe Batoudi. Ok, très bien, merci Louis. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne que j'ai pas encore donné la parole? Je vois qu'on est à 10 personnes déjà. Je pense avoir déjà donné la parole à tout le monde. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est de vous remercier pour avoir pris une partie de votre dimanche pour venir dans ce webinaire dans lequel nous allons parler de l'aliment des porcs, comment fabriquer l'aliment des porcs avec les intrants locaux. Alors, il y a des gens qui sont en France, au Canada, en RDC, en Côte d'Ivoire, au Brazzaville. Et beaucoup, c'est des porteurs de projets et quelques-uns qui sont déjà dans l'activité. OK, mais donc, je vous souhaite la bienvenue et tout de suite, nous allons donc commencer notre formation qui ne va pas durer beaucoup longtemps parce que c'est un week-end. Donc, je vais donc projeter le diapo. Je vais donc projeter le PowerPoint afin de nous permettre de bien voir ce que je vais dire. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Oui, oui, parfait. OK, très bien. Voilà. Maintenant, à ce moment, quand nous allons Comme commencer, ça. je vous inviterai de verrouiller vos micros pour que nous ayons une bonne audition. Et à la fin, on va ouvrir une séance de questions-réponses que tout ce que nous aurons dit puisse être clair pour tout le monde. Donc, comment fabriquer? Il me semble qu'il y a un micro qui est ouvert parce qu'il y a un son. Il y a un son. S'il y a quelqu'un qui voit que son micro est ouvert, il faut le fermer. OK. Donc, comment fabriquer l'aliment porc avec les intrants locaux? Moi, j'ai créé une méthode. Il y a toujours un micro qui est ouvert, hein. Il y a un faux bruit. Ça doit être celui de Dagnon, je crois. Non, peut-être c'est moi, est-ce que vous m'entendez là-bas? Oui, je vous entends. Maintenant, là, vous pouvez fermer votre micro. Mais les nouveaux systèmes que j'ai vu de télécharger là, ça ne me donne pas cette option, hein. Ah, vous n'avez pas l'option de fermer le micro, hein? Il y a, et puis aujourd'hui, ce n'était pas facile comme auparavant, hein. Aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert, hein. Ouais. Ah, Mais, d'accord. Parce qu'on a utilisé Zoom. Les dernières fois, on utilisait Google Meet. hmm. Ah, mais là, c'était facile avec nous autres. Maintenant, là, je n'ai rien, je n'ai presque rien sur l'écran ici, hein. Ah oui. euh, euh, Monsieur Cyr, je n'aimerais pas interrompre, hein. Je pense que vous, en tant qu'administrateur principal, vous avez la possibilité de verrouiller le micro de tout le monde, de tous les participants. OK. OK. Mais là, je pense que c'est verrouillé, hein. Ouais, là, c'est bon. Là, c'est verrouillé. OK. Voici. Donc, on va commencer par cette introduction. La présente formation vise à donner aux éleveurs des porcs des fondamentaux sur la formulation d'aliments à partir des sous-produits agricoles qu'on trouve dans notre milieu. Quand on parle de notre milieu, là, je parle de l'Afrique. Donc, elle est consacrée aux techniques de fabrication de la provende pour nous permettre donc de réussir notre activité d'élevage des porcs ici en Afrique. Donc, c'est un guide pratique destiné aux éleveurs de porcs à divers niveaux, que vous soyez au démarrage, que vous soyez déjà un technicien bien averti. C'est des notions qui pourront certainement vous aider ce soir. Donc, je mets donc à votre disposition ces informations-là afin de vous permettre de surmonter
les difficultés que nous avons à nourrir nos porcs avec des aliments appropriés, des aliments efficaces et surtout des aliments que nous pouvons trouver dans notre milieu ici en Afrique. Maintenant, alors, il y a des gens qui arrivent un peu en retard, donc je vais alors, donc, le porc peut être nourri à base de plusieurs choses. On peut nourrir les porcs à base de fruits, on peut les nourrir à base de tubercules, on peut les nourrir avec les racines, la drèche de la brasserie. Tout cela, c'est bien, mais il y a quelques informations de base et très intéressantes et bien structurées qu'il faut connaître afin que les choses se passent bien. L'éleveur doit donc éviter de nourrir le porc uniquement avec les herbes et pour éviter les retards de croissance. Nous voyons déjà cette erreur-là que beaucoup des éleveurs de porcs font. Ils bourrent leurs porcs avec les herbes, bien sûrement les tubercules. Et après, à un certain moment, ils ont des difficultés. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment apporter une certaine solution. Alors, moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a amené à créer cette formation? C'est qu'il y a de cela 4 ans, je ne savais rien en matière de fabrication d'aliments et on m'avait fait croire qu'il était impossible de fabriquer l'aliment de qualité avec les intrants locaux. Et ça, vraiment, c'est la première information que j'ai eue lorsque je suis rentré dans ce domaine. Non, ce n'était pas possible. Il fallait tout acheter venant d'ailleurs, venant des provendries. Donc, moi, je me suis penché sur la question et j'ai commencé à contacter les fabricants d'aliments des porcs pendant que je poursuivais mes recherches. Et aujourd'hui, après 4 ans de recherche approfondie et de tests, alors j'ai donc créé une méthode que vous pouvez suivre pas à pas, étape par étape, pour vous permettre effectivement de fabriquer l'aliment de qualité avec les intrants qu'on trouve chez nous en Afrique. Donc, dans cette formation, je vais donc te partager comment tu vas faire pour y arriver. Et si tu appliques même 3 étapes des 5 que j'enseigne dans la formation, ça va déjà énormément vous aider. Donc, c'est pour cela que je vous demande de suivre très attentivement. Alors, ça ne sera pas une usine à gaz, des notions trop techniques. Non, c'est vrai que nous allons rentrer dans un peu dans la science de la nutrition, de l'alimentation, mais avec des notions de base qui permettront à tout un chacun de saisir vraiment le message principal que je vous ai réservé dans cette formation. Mais seulement, il y a des fausses croyances. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est très compliqué pour fabriquer l'aliment soi-même, ou encore, bon, il a déjà essayé plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Mais la vraie raison qui fait que les gens n'arrivent pas, c'est qu'ils n'ont pas vraiment une méthode qui a été bien structurée et qu'on peut suivre étape par étape, et cette méthode qui a été aussi testée. Et ça, c'est très important. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans la même situation que moi à mes débuts. Je n'avais aucune connaissance dans ce domaine et je ne savais pas par où commencer. Il fallait passer des heures et des heures dans les recherches jusqu'à ce que j'ai pu faire ce que je vais vous présenter donc aujourd'hui. Donc, à force de faire mes recherches, à force de contacter les gens qui étaient dans le domaine, j'ai compris que le problème ne venait pas de la méconnaissance, mais plutôt d'avoir une méthode qui est éprouvée, qui est testée et qui donne des résultats. Parce qu'en matière d'alimentation, c'est vrai qu'on ne dira pas qu'il y a une formule magique, mais le secret est dans le test. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il est important pour vous de chercher à tester la méthode que je vais vous présenter et ensuite pour vous permettre vraiment de fabriquer l'aliment, de réduire le coût de l'aliment et de gagner gros dans l'élevage des porcs. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a résolu le point de l'aliment, déjà ça c'est d'une manière générale, dans n'importe quel type d'élevage, quand on a résolu le point de l'aliment, alors la rentabilité est automatique. C'est vraiment automatique. Quand le coût de l'aliment baisse et que les porcs grandissent normalement, c'est clair qu'on va gagner de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit, enfin, ça va vous aider à gagner gros. Mais quand c'est le contraire, c'est très, très compliqué en matière d'élevage de porcs de s'en sortir. Donc, 3 actions à mettre en place dès maintenant. C'est de trouver les intrants locaux qui sont riches en nutriments essentiels. Je vais en parler tout à l'heure. C'est de trouver les formules qui donnent des bons résultats et ensuite tester. C'est en appliquant à la lettre donc ce processus simple
que tu vas donc avoir des bons résultats. Donc, retenez ça. Trouver les entrants locaux riches en nutriments essentiels, trouver les formules adéquates et tester. Et comment trouver les intrants adéquats, quelles sont les formules adéquates, on va en parler. Donc, je sais très bien que ce n'est pas facile à mettre en place, mais cela n'est pas impossible. Donc, ici, il y a donc ces 5 étapes que je vais donc devoir vous présenter. Déjà, ce que vous allez découvrir, c'est comment faire le choix des bons intrants, comment utiliser les formules adéquates et comment faire les mélanges. Ça, c'est aussi très important. On peut avoir une bonne formule, mais si on n'a pas les intrants appropriés, on peut taper à côté. On peut avoir les intrants appropriés avec une bonne formule, mais si nous ne faisons pas bien le mélange, on va même réduire l'efficacité de notre produit. Et ça aussi, c'est très important. C'est pour cette raison qu'il est beaucoup plus recommandé d'utiliser une machine, si possible, un mélangeur, que d'utiliser les pelles. Bien qu'on peut avoir les résultats, mais si on veut optimiser, alors ça va être intéressant d'utiliser une machine pour que ça se passe bien. Alors, pour ma petite histoire, à ce jour, j'ai déjà formé près de 450 porteurs de projets qui vont et qui ont essayé d'utiliser mes méthodes et qui ont donné des résultats. Il y a quelques témoignages. Par exemple, M. Abel, depuis le Bénin, qui avait suivi la formation, qui a eu certains résultats intéressants. Je pouvais parler aussi de cette dame qui avait aussi utilisé ce que je propose ici et qui a eu des résultats. Mais on va en passer rapidement afin de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu dois apprendre? Qu'est-ce que vous trouvez dans ce programme en 5 étapes? La première étape par laquelle nous devons commencer, c'est de savoir les besoins nutritionnels des porcs et le rôle de chaque élément dans la nourriture des porcs. Ça, c'est vital. Si vous ne connaissez pas le porc a besoin de quel genre de nutriments pour jouer quel rôle dans sa santé, dans sa croissance, alors ça va être très compliqué de s'en sortir. Et donc ça, c'est important. C'est la première étape si vous voulez vous en sortir dans l'alimentation des porcs. Donc l'alimentation des porcs est constituée de 4 éléments principaux avec des proportions bien précises. Dans l'aliment des porcs, il devait avoir des éléments énergétiques. Et les éléments énergétiques occupent entre 65 à 75% de place dans leur nourriture. En dehors des éléments énergétiques, vous avez des éléments protéiques qui occupent 20 à 25% de place dans l'aliment des porcs. Et vous avez les éléments minéraux qui occupent 2 à 5% dans l'alimentation des porcs. Et enfin, vous avez des vitamines qui sont incorporées en très faible quantité. Donc, lorsque vous avez un aliment devant vous, posez-vous la question, est-ce que vous avez ces 4 ingrédients clés dans cet aliment? Si la réponse est oui, mais ce n'est pas tout, est-ce que ces ingrédients-là sont dans des proportions dont je viens de vous donner? Ça, c'est la base. Ça, c'est vraiment la base. C'est la première question à se poser. C'est les premières informations à vérifier. Et hier, nous n'avions pas des outils qui nous permettraient de mesurer le pourcentage d'incorporation de ces ingrédients, mais à ce jour, nous avons maintenant des outils. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un peu longtemps, ils savent que nous avons un logiciel de formulation. Il suffit simplement que tu inscrives tes informations là-dedans. Le logiciel te donne le taux d'incorporation de chaque élément avec les valeurs limites à ne pas dépasser. Et à partir de là, vous pouvez regarder maintenant, vous pouvez savoir si votre aliment il est bon ou pas. Dans la formation complète, vous allez découvrir même le rôle de chaque élément dans l'alimentation et les conséquences de l'apport insuffisant ou l'excès. Et ça, c'est important. Donc, on peut donner trop de vitamines ou encore trop d'énergie ou encore trop de protéines à un porc, alors que selon
son âge, il n'en avait pas besoin. Donc, l'excès d'aliments va causer un problème. La carence d'aliments va poser un problème. Quand je parle d'aliments, là, je parle des nutriments. Donc, l'excès de nutriments pose un problème. La carence en nutriments pose un problème. Et c'est là où il est vraiment intéressant d'avoir cet outil-là dont je parle, parce que c'est plus efficace, plus pratique que de tâtonner. Beaucoup de gens tâtonnent à cause de ça. C'est vrai, on va aller d'échec en erreur, des tests. Peu aussi font des tests. Et il est même recommandé de mettre certains porcs dans une certaine loge pour essayer un peu de tester un certain type d'aliment pour mesurer la croissance afin d'avoir tout ce qu'il faut. Et donc, ça, c'est important. Nous, on a déjà fait des tests. Ça fait partie des bonus que je vais vous présenter tout à l'heure à la fin de ma présentation pour ceux qui vont vraiment décider d'aller plus loin en obtenant la formation complète. Je vais vous parler il y a au moins 3 ou 4 bonus que je tiens à vous partager ce soir pour vous qui êtes là afin de vous permettre de sortir de cette formation avec tous les outils, toutes les clés en main. Mais sachez que ça passe par là. Donc, la première étape dont on parle ici, c'est ça, connaître quels sont les besoins nutritionnels des porcs, quels sont les ingrédients dans lesquels on trouve ces ingrédients-là et quelles sont les valeurs à ne pas dépasser. Ça, c'est très, très important. Donc, la première étape, c'était ça. La deuxième étape, quand je parlais tout à l'heure, les valeurs limites des ingrédients de base à ne pas dépasser dans la formulation alimentaire. J'insiste là-dessus. Moi, je me demande, ceux qui n'ont pas ces outils-là, comment ils font? Clairement, comment est-ce que vous savez que cet aliment-là, là-dedans, on a tant de pourcentage de protéines, tant de kilocalories d'énergie? Comment est-ce que les gens font sans connaître ce genre d'outils? C'est normal que nous allons à tâtonnant avoir des résultats un peu comme en dents de scie. Demain, c'est bon, après demain, ça ne marche plus, et ainsi de suite. Donc, les valeurs limites à ne pas dépasser dans les formulations alimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément protéique doit a des valeurs que vous ne devez pas dépasser selon chaque stade de croissance du porc. Ça aussi, c'est très important. Nous voyons des gens qui nourrissent les porcelets qui sont dans la phase de sévrage avec le même aliment qu'on donne Attends, aux porcs Ah, qui sont dans l'engraissement. d'accord. Déjà, les D'accord, on n'est besoins. pas comme ça. Parfois, on a bien au type qu'on a fait au candide. Alors, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, C'est désactivé cher. son son. Il va essayer de désactiver son son. Voilà. J'espère que j'ai réussi. Alors, il y a une information très importante. Si vous remarquez que la plateforme s'est arrêtée à votre niveau, parce qu'on m'a signalé que la réunion peut se terminer dans 10 minutes, ne vous inquiétez pas, vous recliquez sur le même lien et vous revenez en salle. Moi aussi, je ferai la même chose. Voilà, j'avais programmé pour 30 minutes, mais là, on va dépasser. Mais ne vous en faites pas. Si ça coupe, vous cliquez sur le même lien que j'ai envoyé dans le groupe et vous allez revenir en salle. Je crois que tout le monde a compris. Lui, c'est clair, tu as compris? Lui, Oui, oui, j'ai compris. Nous sommes ensemble. OK, très bien. Donc, en termes d'alimentation, j'insiste là-dessus parce que c'est très important, c'est vital. Mhm. Lorsque nous donnons par exemple le tourteau de soja, tu dois savoir dans le tourteau de soja, qu'est-ce que le porc va manger à l'intérieur? Il va manger la protéine. Alors, OK, j'ai un porc de quel âge? S'il est à l'âge sévrage, il y a un pourcentage approprié. S'il est à l'âge croissance, il y a un pourcentage approprié. S'il est à l'âge de la reproduction, il a un pourcentage approprié. Et ça, ces détails-là, c'est ce que nous donnons dans la formation complète parce que vous ne pouvez pas donner comme ça sans connaître quels sont les pourcentages. Donc, que ce soit en termes de protéines, il y a des valeurs limites à ne pas dépasser. Que ce soit aussi les autres ingrédients
Par exemple, l'énergie. Il y a le nombre de kilocalories par kilogramme de poids que les porcs en phase de sévrage ont besoin, mais il y en a aussi, c'est différent, pour les porcs qui sont en croissance, pour les porcs qui sont en reproduction. C'est pour ça aussi que il est important de prendre les deux formations que nous proposons. Il y a la formation sur l'élevage lui-même, comment on fait l'élevage des porcs de A à Z, partant du choix même des races, la construction des loges et tout ce qui va avec, c'est très important. Parce que si vous faites cette formation et que vous ne connaissez pas les différents, par exemple, là, je parle de stade de sevrage, stade de croissance, stade de reproduction, si vous ne comprenez pas, mais déjà, vous êtes perdu. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre d'abord comment se fait l'élevage des porcs parce que ce n'est pas aussi simple que ça, surtout lorsque nous faisons et l'engraissement et la reproduction. Et là, ça devient beaucoup compliqué. Donc, j'exhorte à tout le monde, si ce n'est pas encore fait, de prendre aussi la formation sur l'élevage des porcs pour que ça se passe bien. Et comme ça, lorsque vous allez faire votre aliment, vous savez, et déjà même au niveau de la formation et l'élevage de porc lui-même, nous donnons même les quantités d'aliments qui correspondent à chaque stade. Donc, en dehors du fait qu'il faut connaître le pourcentage des nutriments dans ces aliments, mais il faut connaître aussi la quantité maintenant de l'aliment qu'on donne à chaque stade de l'évolution de nos porcs. Et c'est comme ça que nous pouvons réussir. Parce que lorsqu'on fait ça comme ça, c'est évident qu'on puisse réussir. Mais lorsque nous ne respectons pas ces normes-là, ces normes techniques-là, alors ça va être vraiment difficile de s'en sortir. Et même chose pour le calcium, le phosphore, la lysine, les vitamines, tout ça là, il y a des valeurs limites à ne pas dépasser dans tous les aliments que vous allez avoir. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de logiciel. Vous pouvez vous faire aider par ce logiciel-là qui va vraiment vous mettre juste les informations. Si vous voulez, par exemple, fabriquer 100 kilos d'aliments, vous avez, par exemple, 50 kilos de maïs, 20 kilos de tourteaux de soja, 10 kilos de ceci. Vous logez dans ce logiciel et le logiciel vous donne déjà les valeurs limites. Il va vous dire, non, non, là, tu as dépassé l'énergie. Diminue encore. Là, tu as dépassé la protéine. Diminue. Ou là, les vitamines, c'est trop bas. Augmente et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment vital. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez avoir ça ce soir en termes de bonus pour avoir été des nôtres aujourd'hui. Donc, je récapitule. Première étape, c'est de connaître les besoins nutritionnels des porcs. Deuxième étape, c'est de connaître les valeurs limites à ne pas dépasser. Troisième étape maintenant, dans la formation complète, je vous donne les 18 produits agricoles locaux dans lesquels on trouve tous les nutriments de base pour fabriquer l'aliment porc. Voilà. Il y a 18 produits agricoles. Ça peut être le maïs, ça peut être le soja, ça peut être ceci. Il y a la liste complète que vous allez découvrir dans la formation afin que vous sachiez effectivement. Et ensuite, en dehors de la liste complète, on vous dit aussi que dans le maïs, vous trouvez tant de kilocalories d'énergie dans le maïs. Dans le soja, vous trouvez tant de pourcentage de protéines. Et ça, c'est important, les amis. C'est très important. Par exemple, ici, dans le maïs, vous avez 7,84% de protéines. Vous avez 1,43% de lipides. Vous avez 6,59% de glucides et vous avez 1,32% de minéraux. Ça, c'est ce qu'on peut trouver déjà. Ça, c'est un exemple. C'est des recherches qui ont été faites. Donc, lorsque vous utilisez le maïs, vous savez déjà que dans le maïs, il y a la protéine, il y a les lipides, il y a les glucides et il y a les minéraux à tel pourcentage. Et un peu plus loin, il y a le nombre de kilocalories en termes d'énergie, en termes de ceci. Parce que réussir dans l'élevage, c'est ça. Nous voulons vraiment construire un business intéressant qui va nous produire de l'argent, mais nous devons prendre le temps
de comprendre toutes ces informations-là afin d'être sûr qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Sinon, on va tâtonner. Mais en matière d'élevage, quand on tâtonne, c'est carrément l'échec. Et dans la quatrième étape de cette formation, je mets à votre disposition les 11 différentes formulations des aliments porcs à différents stades de leur croissance. C'est ça qui fait de cette formation une formation complète. Vous connaissez les besoins nutritionnels. Vous connaissez les valeurs à ne pas dépasser. Vous connaissez dans quoi on trouve tous les nutriments qu'on nourrit les porcs. Et ici, dans cette quatrième étape, on vous donne maintenant 11 formules alimentaires qui prend en compte pas seulement une seule phase de la croissance ou du développement du porc, toutes les phases. Partant de la phase démarrage, vous avez des formules. La phase croissance, vous avez des formules. La phase finition, vous avez des formules. Donc, une fois que vous avez ça, vous êtes complet. Et surtout lorsque vous avez le logiciel, vous êtes complet, vous allez réussir, vous allez forcément réussir dans cette activité d'élevage de porcs. Voilà par exemple un exemple. Formule de base à partir du sevrage pour 100 kg d'aliments. Vous allez avoir besoin de 25 kg de maïs, 50 kg de son de blé, 8 kg de tourteaux d'arachide, 12 kg de tourteaux palmis, 3 kg de farine de poisson, 2 kg de farine d'os. Dans le module précédent, j'ai dit qu'on a la liste de tous les produits agricoles. Donc, quand on met maïs, déjà, vous savez qu'est-ce que le porc va manger à l'intérieur. Quand on met le son de blé, vous savez qu'est-ce que le porc va manger à l'intérieur. Une autre raison fondamentale de comprendre la méthode dont je suis en train de vous présenter, c'est que cela va vous permettre de faire les remplacements de certains intrants par rapport à la disponibilité sur votre marché. Ça, c'est très important. Actuellement, par exemple, nous sommes en train de travailler sur comment, par quel nutriment, par quel aliment on peut remplacer le maïs. Parce qu'à ce jour, nous avons déjà trouvé un remplaçant efficace pour le tourteau de soja, qui est le deuxième aliment qui nous coûte cher en matière de provendrie. On a des larves de mouches soldat noir. On fera aussi des formations sur ça. Mais actuellement, on est en train de travailler sur le maïs. Est-ce que, on s'est posé une question, est-ce qu'on ne peut pas remplacer le maïs? C'est vrai qu'on sait que c'est un produit vraiment incontournable dans l'alimentation animale. Mais la réponse a été oui. Pourquoi? Parce qu'on a fait des recherches, on s'est rendu compte que dans le blé, ben, on a quasiment l'équivalent de l'énergie, des quantités